Le Real Madrid est encore au centre de toutes les discussions. Après une saison où le club a dû gérer énormément de pression, les dirigeants madrilènes préparent déjà une nouvelle étape pour construire une équipe encore plus forte. Entre les grandes ambitions sur le marché des transferts, les nouvelles stars qui pourraient arriver, les joueurs importants qui doivent retrouver leur meilleur niveau et les défis qui attendent l'équipe, le Real Madrid ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on va faire le point complet sur tout ce qui se passe actuellement dans la Maison Blanche. Commençons par la grande actualité du moment, le mercato. Le Real Madrid veut continuer à rajeunir son effectif tout en gardant une équipe capable de gagner les plus grands trophées. Après les arrivées de plusieurs jeunes talents ces dernières années, le club continue de chercher les futurs grands noms du football mondial. Le dossier qui attire beaucoup l'attention est celui de Yann Diomandé. Le jeune attaquant ivoirien est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer des différences ont attiré l'œil de plusieurs grands clubs européens. Mais le Real Madrid semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier. L'idée du club est claire, préparer l'avenir tout en ajoutant encore plus de concurrence dans une attaque déjà composée de grandes stars. Avec Mbappé, Vinicius et les autres jeunes joueurs offensifs, l'arrivée d'un profil comme Diomandé montrerait encore une fois la stratégie du Real. Recruter les meilleurs jeunes avant qu'ils deviennent des joueurs impossibles à acheter. Mais le Real Madrid ne regarde pas seulement l'attaque. Le club veut aussi renforcer son milieu de terrain. Et un nom revient régulièrement, Rodri. Le milieu espagnol de Manchester City est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Sa qualité de passe, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler un match correspondent parfaitement au style recherché par Madrid. Le Real veut préparer l'après-Kroos et continuer à avoir un milieu capable de dominer les grandes rencontres européennes. Cependant, ce dossier reste compliqué, car Manchester City ne veut pas perdre facilement un joueur aussi important. Mais une chose est certaine, le Real Madrid surveille la situation de très près. Pendant ce temps, l'équipe continue son travail à l'entraînement. Xavi Alonso veut installer ses idées et donner une nouvelle identité au groupe. Les séances sont basées sur l'intensité, la possession du ballon et une meilleure organisation défensive. Les joueurs doivent rapidement s'adapter aux nouvelles exigences du coach, car au Real Madrid, il n'y a jamais beaucoup de temps pour préparer une saison. Chaque match compte. Chaque erreur est analysée. Et chaque joueur doit prouver qu'il mérite de porter ce maillot. Après avoir parlé du mercato, il faut maintenant se concentrer sur un autre élément très important au Real Madrid. L'état de l'équipe, les blessures et la préparation de la nouvelle saison. Car au Real Madrid, une équipe ne se construit pas seulement avec des grands transferts. Il faut aussi que les joueurs déjà présents soient en forme, que le groupe reste uni et que les cadres répondent présents dans les moments importants. Ces dernières semaines, le staff madrilène surveille particulièrement la condition physique de plusieurs joueurs. La saison dernière a été très exigeante avec un calendrier rempli de matchs importants en Liga, en Ligue des Champions et dans les compétitions internationales. Plusieurs joueurs ont dû enchaîner énormément de rencontres, ce qui a forcément créé de la fatigue et quelques problèmes physiques. Le Real Madrid veut donc éviter une situation où les blessures pourraient ralentir les ambitions du club. L'objectif du staff est clair, arriver avec un effectif au maximum de ses capacités pour les grands rendez-vous. Un des joueurs les plus observés est Kylian Mbappé. La star française est devenue l'un des principaux visages du projet madrilène. Le club compte énormément sur lui pour porter l'attaque et faire la différence dans les matchs décisifs. Son état physique sera donc suivi de très près, car chaque absence d'un joueur de ce niveau peut changer complètement la dynamique d'une équipe. Même chose pour Vinicius Junior, qui reste l'un des joueurs les plus dangereux du monde lorsqu'il est à 100%. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à éliminer plusieurs adversaires font de lui une arme essentielle pour Madrid. Mais le club sait aussi qu'il doit protéger ses stars. Avec un calendrier toujours plus chargé, la gestion du temps de jeu devient un élément stratégique. Le staff pourrait donc faire davantage tourner l'effectif pour éviter les blessures musculaires et garder les joueurs frais jusqu'à la fin de la saison. Au milieu de terrain, le Real doit également trouver le meilleur équilibre. Avec les changements récents dans l'effectif, certains joueurs doivent prendre encore plus de responsabilités. Jude Bellingham, par exemple, est attendu comme l'un des leaders de cette nouvelle génération. Son influence dans le jeu est devenue énorme. Il participe à la création, il marque des buts importants et il apporte une grande personnalité malgré son jeune âge. Le Real Madrid compte sur lui pour devenir l'un des capitaines du futur. Derrière lui, les autres milieux doivent aussi continuer à progresser pour maintenir le niveau d'exigence du club. La concurrence sera très forte, car au Real Madrid, même les grands joueurs doivent constamment prouver leur valeur. Concernant la défense, le club veut également retrouver une grande solidité. Les blessures de certains défenseurs ont parfois obligé l'équipe à changer ses habitudes et à utiliser plusieurs combinaisons différentes. Pour une équipe qui vise tous les trophées, avoir une défense stable est indispensable. Le travail à l'entraînement est donc très important. Lors des dernières séances, le staff insiste sur plusieurs aspects. La récupération rapide du ballon, la communication entre les lignes et la concentration pendant les phases défensives. Le Real Madrid veut être une équipe capable de dominer avec le ballon, mais aussi de souffrir ensemble quand le match devient difficile. Au Santiago Bernabéu, les supporters attendent beaucoup de cette nouvelle équipe. Le stade continue d'être un élément essentiel de l'identité du club. Avec sa rénovation, le Bernabéu est devenu plus qu'un simple stade. C'est un symbole de la nouvelle époque du Real Madrid. Les soirs de Ligue des Champions, l'ambiance reste l'une des plus impressionnantes du football mondial. Et les joueurs savent qu'ils doivent offrir des performances à la hauteur de cette histoire. Mais malgré toutes les ambitions, le Real Madrid sait qu'il y aura des moments difficiles. Des matchs perdus, des périodes de doute et des critiques feront forcément partie de la saison.
La différence entre une grande équipe et une équipe exceptionnelle sera sa capacité à réagir après les moments compliqués. C'est justement ce que le club veut construire. Une équipe capable de gagner aujourd'hui, mais aussi de dominer pendant plusieurs années. Mais maintenant, la grande question que tout le monde se pose est la suivante. Jusqu'où peut aller ce nouveau Real Madrid? Car le club ne veut pas seulement gagner quelques matchs ou réaliser une bonne saison. L'objectif reste toujours le même, être au sommet du football mondial. À Madrid, la pression est permanente. Chaque année, les supporters attendent des titres, des grandes performances en Ligue des Champions et des joueurs capables de marquer l'histoire du club. Avec cette nouvelle génération, le Real possède déjà plusieurs éléments capables de faire la différence. Kylian Mbappé représente l'avenir offensif de l'équipe. Vinicius Junior continue d'être une menace constante sur son côté. Jude Bellingham devient progressivement un leader au milieu de terrain. Et derrière eux, une nouvelle génération arrive avec l'ambition de s'imposer. C'est exactement la stratégie de Florentino Pérez depuis plusieurs années. Construire une équipe capable de rester compétitive sur le long terme. Le Real Madrid ne cherche pas seulement des stars. Le club veut des joueurs qui peuvent porter le maillot pendant plusieurs années et écrire une nouvelle page de l'histoire madrilène. C'est pour cette raison que les dossiers comme Yann Diomandé ou Rodri sont aussi importants. Avec Diomandé, Madrid cherche encore un jeune talent capable d'exploser dans les prochaines années. Avec Rodri, l'idée serait d'ajouter de l'expérience, du contrôle et un joueur capable de gérer les grands matchs. Le mélange entre jeunesse et expérience pourrait être la clé du prochain grand Real Madrid. Mais avant de parler de trophée, l'équipe devra répondre présente sur le terrain. Les prochains matchs seront très importants pour observer les progrès du groupe. Les supporters veulent voir une équipe avec plus de maîtrise, plus d'intensité et surtout une identité claire. Avec Xavi Alonso sur le banc, beaucoup attendent de voir une évolution dans le style de jeu. L'ancien milieu du Real connaît parfaitement la philosophie du club. Il sait ce que représente ce maillot et il sait aussi que Madrid demande toujours le maximum. Son défi sera de trouver le meilleur équilibre entre spectacle et efficacité. Car dans ce club, jouer un beau football ne suffit pas. Il faut gagner. Les grandes équipes se construisent aussi dans les moments difficiles. Si le Real connaît une période compliquée, les joueurs devront montrer leur caractère et leur mentalité. C'est une chose qui a toujours marqué l'histoire du club. Cette capacité à revenir dans les matchs impossibles et à croire jusqu'à la dernière seconde. Le Santiago Bernabéu a été témoin de nombreux miracles européens, et la nouvelle génération veut écrire ses propres histoires. Cette saison pourrait donc représenter le début d'une nouvelle époque. Une époque avec Mbappé comme superstar offensive, Bellingham comme patron du milieu, Vinicius comme joueur décisif et peut-être de nouvelles recrues capables de changer encore le visage de l'équipe. Le Real Madrid prépare son futur, mais le club veut aussi gagner immédiatement. La concurrence sera énorme avec les autres grands clubs européens, mais Madrid possède une arme que beaucoup d'équipes n'ont pas. Son histoire, son ambition et sa capacité à toujours se renouveler. Alors maintenant, la question est simple. Est-ce que ce nouveau Real Madrid peut redevenir le roi de l'Europe? La réponse se dessinera sur le terrain, match après match. Une chose est certaine, au Real Madrid, la révolution est déjà en marche.